m'apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées, l'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Si nous continuons à travailler à ce rythme, nous n'aurons jamais fini la fabrication des jouets pour Noël, Edgar. Et que voulez-vous, Solange? Les enfants nous demandent des jouets de plus en plus compliqués à fabriquer. On n'arrive pas à suivre, nous. Eh bien, vous n'avez qu'à travailler plus vite. Mais on est déjà à notre vitesse maximale. Regardez. Plus les lutins sont gais et joyeux, plus ils mettent de cœur à l'ouvrage, Edgar. Faites-les rire de bon cœur et ils rattraperont le retard. Moi? Mais je ne sais pas si je... Nom d'un pingouin, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh, ces machines modernes font vraiment un bruit insupportable. Oh! Silence, les phoques! Baron Gaëtan de la Poigne. Bon sang de bois, mais vous êtes le Père Noël. Vous n'êtes pas à la retraite. Oh. Ces traditions désuètes ont la vie dure, à ce que je vois. En voyant ce traîneau en bois, je croyais avoir atterri chez un antiquaire. Je survolais votre fabrique quand je me suis aperçu que je n'avais plus une seule goutte de lait à bord. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est de prendre mon thé sans un nuage de lait. Assez! C'est un nuage, pas une averse. Et pour en revenir à votre traîneau, il s'agit bien d'un modèle automatique, vrai? Conduite assistée, radar antimétéorite, GPS interstellaire. Oh, serait-il possible de faire un petit tour avant? Ça ferait tellement plaisir aux petits, vous comprenez? Bas les pattes, les... Non, non, le premier qui touche à mon traîneau à injection bionique va tâter de ma cravache. Compris? Cockpit. Le moteur fait du bruit parce que je suis encore en rodage. Oh, pensez donc, à peine plus que dans mon vieux traîneau. Oh, tu as vu un peu toute cette place, Nicolas? Nom d'une baleine, on pourrait en mettre des cadeaux là-dedans. Il suffit de prononcer le nom de l'endroit où l'on souhaite aller pour que mon traîneau s'y rende tout seul, en pilotage automatique. Ça m'a l'air très facile à piloter, n'est-ce pas, Baron? Monsieur le baron! Il est certes facile à manœuvrer, mais il faut toutefois faire très attention. Après sa période de rodage, ce bolide peut atteindre les 2000 km à l'heure. Nous venons d'atterrir au pôle Nord. La température au sol est de 15 degrés en dessous de zéro. Dites-moi, où avez-vous acheté ce petit bijou? Je veux le même, vous m'entendez? N'y pensez même pas, Père Noël. C'est un modèle unique. Dans ce cas, vendez-le-moi. Votre prix sera le mien. C'est hors de question. Monsieur le baron, pensez au cœur brisé de ces enfants qui se réveillent sans cadeau à Noël. Tout ça parce que leurs paquets sont tombés de mon vieux traîneau ouvert à tous les vents. Oh, c'est déloyal. Arrêtez, vous allez finir par m'attendrir. Il est en train d'accepter. C'est génial, je n'arrive pas à le croire. Un jour, c'est moi qui serai aux manettes de ce fabuleux traîneau automatique. Waouh! Oh! Je suis bête, s'il est automatique, il n'y aura plus besoin de Reine, plus besoin de toi, Randolph.
Vous ne pouvez pas l'acheter, Père Noël. Selon la tradition, le traîneau doit être tiré par des rennes. Il faut apprendre à vivre avec son temps, Nicolas. Grâce à ce super bolide, la distribution des cadeaux sera 10 fois plus performante qu'avec tous ces vieux rennes poussifs. C'est la loi du progrès, mon garçon. Vieux renne poussif. Oh, misère, si c'est pas malheureux d'entendre ça. Écoutez, puisqu'il s'agit du bonheur des enfants, je vous cède cette merveilleuse machine pour une bouchée de pain d'épices. Ah, quand même. Non, 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 non et non. Je refuse de ruiner la fabrique pour acheter ce genre de gadget. Ah, si! Debout! Allez, hop! Mademoiselle Folichon refuse d'acheter votre traîneau. Et vous vous laissez mener par le bout du nez par ce dragon en jupon? Bon, eh bien, je vous laisse à votre traîneau en bois et à vos bestiaux pleins de poils. Tant pis pour les malheureux enfants. Vous avez raison. On va voir qui commande ici, nom d'une bûche. Solange! Alors là, je ne me rappelle pas de toute la blague. Mais à la fin, le petit pingouin dit à l'ours blanc... non, c'était au phoque. Enfin, bon, peu importe. Il lui dit, ah ah, c'est parce que je suis d'un naturel frileux. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir se remettre au boulot parce qu'on n'a pas fini, là. C'est vrai, quoi. Votre machine vaut bien ça, quand même. Allez, je vous raccompagne à l'aérodrome le plus proche. Oh. Oh là là, ils n'ont vraiment pas l'air contents. Je les comprends un peu, vous savez. Je les prive de leur travail, après tout. Votre sensiblerie vis-à-vis du petit personnel est très touchante. Mais puisque ça a l'air si important pour vous, je vais faire jouer une de mes relations. Good morning, Bobby. Yeah. Oh, yeah, my very good friend, Sunshine and Coconuts. OK. Bye. Ça y est, tout est arrangé. Un ami producteur accepte d'engager vos ruminants à Hollywood. Vous avez de la chance, les rennes volants sont justement à la mode là-bas. À Hollywood? Oui, petit. Et avec les contrats faramineux qu'ils vont signer, on viendra les chercher en jet privé. Tu parles, on s'en fiche pas mal de la célébrité. Nous, ce qu'on veut, c'est perpétuer à jamais la magie de Noël et continuer à faire rêver des millions d'enfants. Tout ça, c'est bien joli, mais j'en ai assez de tirer le traîneau du Père Noël. Parfaitement, on va pas jouer les second rôles toute notre vie, Randolph. Alors fais ce que tu veux, mais nous, on va à Hollywood. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Comme si on n'avait pas assez d'embêtements comme ça avec les lutins. Moi, en tout cas, je resterai avec toi jusqu'au bout. Mon Randolph. Il a un comportement vraiment bizarre pour un baron. Il faut gagner du temps pour en savoir plus. Attendez, la météo prévoit une énorme tempête de neige sur la banquise. Vous feriez mieux de rentrer. Ils ont recommandé de ne pas sortir avant au moins 2 heures. Ça vous laissera le temps de grignoter quelque chose, n'est-ce pas, Père Noël? Excellente idée. Je meurs de faim. Je constate avec plaisir que vous ne boudez plus, Solange. Allez, tous avec moi. Tiens, regarde, on dirait qu'on a un repeint pour camoufler la rouille. Oui. Oh! Pour un engin hyper moderne, ça fait quand même très bricolage. Et ça, là-bas, à quoi ça peut bien servir? Aïe! Oh non! Mais c'est horrible! Eh bien, monsieur le baron, pas de nuages de lait dans votre thé? Ah oui, j'avais justement la tête dans les nuages. Quelle heure est-il? L'heure de rendre des comptes! Vous êtes trop modeste, baron. On devrait plutôt vous appeler Prince. Le prince de l'arnaque. Nicolas, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Son engin, soi-disant tout neuf et hyper moderne, n'est en réalité qu'un vieux coucou rafistolé. Regardez, sous la peinture, il n'y a que de la tôle toute rouillée. Oh, simple défaut de fabrication. Pas si vite, baron. Oh. Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne votre fameux système de pilotage automatique. Il compte s'enfuir avec votre or. Oh non, vite par la fenêtre. Cette fois, Solange, c'est décidé, j'arrête les gâteaux. Décollage!
Et toi, tu veux tâter de ma cravache? Nom d'un bonhomme de neige, mais il est fou! Vite, qu'on attelle les reines! Décollage dans 30 secondes! Oh, vous entendez, c'est sûrement l'avion pour Hollywood. J'espère que les hôtesses de l'air seront jolies. Tu étais à 2 doigts de tout faire rater demi-portion. Attends un peu qu'on rentre à la maison. Tiens, voilà une affiche qui explique beaucoup de choses. Oh, ne vous laissez surtout pas impressionner, Minimus. C'est vous qui avez les commandes du traîneau. Tu vas voir comment je traite les passagers clandestins. Mais qu'est-ce qui te... Ah bon, Nicolas, j'arrive! Vous allez voir que ce traîneau n'a rien d'automatique. Je vous présente Minimus, le clown du fameux cirque Zabaglione. Et voici Dominator, l'horrible dompteur. Il a enlevé Minimus pour le forcer à participer à son escroquerie. Merci, c'est grâce à Nicolas si je me suis enfin rebellé. Bien joué, mon garçon. Je suis fier de toi, tu es vraiment digne de me succéder. Et maintenant, monsieur le faux baron, nous allons vous conduire dans vos nouveaux appartements, derrière les barreaux. Maintenant que Dominator est en prison, qu'est-ce que vous allez faire, Minimus? Ça, c'est une bonne question. Vu que j'ai très certainement dû perdre ma place au circus à Baglione, je dois retrouver du travail. Facile de faire rire la galerie quand on est un clown professionnel. Oh.